Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ZeroNet TV. C'est le nouveau numéro de Village Startup en ce mois de mars. On est ravis de vous retrouver. Vous le savez, tous les mois, on vous fait découvrir ici au Village Baïséa quelques startups qui valent le détour. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Et oui, l'argent, ça concerne et ça intéresse tout le monde. Il en faut un peu. Nous allons parler d'argent avec un système de cagnotte virtuelle avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Notre invité nous dira tout dans un instant. On va parler également d'un service de VTC, de voiture éthique, qui va vous permettre de faire un don chaque fois que vous effectuez une course. Et puis on s'intéressera également à la blockchain avec un outil pour les entreprises, un outil clé en main qui permet aux entreprises qui ont un projet de développer leur solution à base de blockchain. Et puis le maire de ce village Baïséa viendra nous rendre visite, Fabrice Marcella, et avec lui, on essaiera de comprendre comment, quand on est une startup, on peut être pris dans un incubateur. Vous savez que c'est un moment très important quand on est une startup. On évoquera tout ça tout à l'heure. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouveau Village Startup. Mais pour débuter donc ce Village Startup, nous sommes ravis d'accueillir Florent Robert. Bonjour Florent. Et je suis ravi d'être ici, merci. CEO de Bruno. C'est ça. Alors vous allez nous présenter en fait ce que vous faites. C'est une cagnotte virtuelle avec intelligence artificielle, Jérôme. Voilà, et les règles. C'est compliqué de mettre de l'argent de côté. Oui, Si ne m'en parle pas. Si c'est fait automatiquement, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Vous allez tout nous dire. La règle ici, c'est que vous avez 6 minutes pour tout nous expliquer, pas une de plus. Donc je lance le compteur immédiatement. C'est parti. Alors Super. Florent, n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Mais on va vous poser des questions. On veut pas un pitch. Hein. On vous pose des questions et vous y Posez-moi toutes les répondez tout questions simplement. que vous voulez. La première chose, on a parlé juste de cagnotte virtuelle pour présenter Bruno. Bruno, c'est un compte bancaire. C'est un compte bancaire que vous ouvrez. C'est un compte bancaire qui est gratuit. Comme un qui est compte mobile. courant sur une banque. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, vous vous rendez sur ibruno.com et vous allez ouvrir votre compte Bruno. Mais vous n'êtes pas une banque. Mais nous ne sommes pas une banque. Nous sommes opérateurs bancaires. Et aujourd'hui, nous avons lancé ce compte Bruno depuis exactement 1 an. On avait lancé en février 2018. On a aujourd'hui 60 000 utilisateurs. Les gens nous plébiscitent parce que le compte Bruno, ça permet de mettre de l'argent de côté automatiquement. Donc quand vous allez ouvrir, une fois que vous avez ouvert votre compte Bruno, vous allez le connecter à votre compte courant. D'accord. Cette connexion, ça nous permet de recueillir un certain nombre de données sur votre compte courant. On va voir comment vos dépenses évoluent, comment aussi votre salaire arrive. Ouais. Nous allons être capables d'analyser les flux qu'il y a sur votre compte courant. Ce qui rentre et ce qui sort. Exactement. Et cette intelligence artificielle de Bruno va s'adapter à ses dépenses, va s'adapter à ses entrées d'argent et sera capable, une fois par semaine, de venir vous voir et de vous dire « Bravo François, cette semaine, tu peux mettre 42 € de côté », par exemple. La semaine d'après, vous allez tous les jours au restaurant, vous sortez beaucoup, vous commandez chez Frischti, je ne sais pas. Vous avez dépensé un peu plus que d'habitude. Cette fois, Bruno vient vous voir et vous dit « Ah, cette semaine… » D'ailleurs, peut-être qu'il ne vous dit rien, il ne vous propose pas cette semaine de mettre de l'argent de côté, ou il vous propose, je sais pas, 7 € par exemple. Donc les gens qui utilisent Bruno mettent de l'argent de côté automatiquement, très progressivement, de façon très adaptée à leurs besoins. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin, des gens qui, au début, n'avaient pas forcément la capacité de mettre de l'argent de côté, finalement y arrivent parce que Bruno agit comme un coach, comme quelqu'un qui vient analyse notre comportement. Ouais. Mais il lui faut combien de temps pour analyser, pour comprendre les entrées-sorties sur notre compte? Et puis surtout, comment il fait, comment analyse-t-il en fait notre compte? Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte Bruno, ça passe environ en 2 minutes. 2 heures plus tard, vous avez votre première proposition d'épargne et vous allez mettre de l'argent de côté sur votre compte Bruno. On est les seuls à avoir, je pense, cette capacité à ouvrir aussi rapidement un compte. Notez aussi que le compte Bruno, depuis maintenant 3 mois, est rémunéré à 1%. Aujourd'hui, en plus. Exactement. Donc, votre question ensuite, c'était sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne exactement. Donc, dès le début, quand vous vous connectez à Bruno, Bruno est capable de recueillir déjà un certain nombre de données. Il va être capable de se dire « Ah, voilà, cette personne gagne quand même ce montant-là » et vous faire une première proposition d'épargne. Ce qui est marrant avec Bruno, c'est que Bruno va s'adapter au cours de votre vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, ça fait 3 mois que vous êtes sur Bruno, vous commencez, je ne sais pas, à avoir, vous avez une augmentation de salaire, Bruno commencera à vous proposer de mettre un petit peu plus de côté. C'est toute cette faculté. Mais c'est l'analyse de la balance, de l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, en fait, c'est ça. Et exactement. À partir de cette équation, enfin de cette addition ou soustraction, il va dire, bah voilà, tiens, ce mois-ci, vous pouvez mettre, ou cette semaine, vous pouvez mettre tant d'euros de côté. Cette intelligence artificielle, elle va prendre en compte
les données de tout le monde. Elle va agréger tout ça sur cette plateforme et va être capable un peu de voir quelle est l'évolution traditionnelle d'un compte, et à partir de là va analyser vous à quel point vous êtes spécifique. Est-ce que votre salaire arrive plutôt à la fin du mois, est-ce qu'il arrive, par exemple, Bruno fonctionne très bien avec des freelances qui sont des gens qui n'ont pas de revenus réguliers. Et pourtant Bruno arrive à s'adapter. C'est le nombre, l'effet de masse qui fait la force de Bruno. Combien on peut mettre de côté avec Bruno? Tout dépend de ce que tu gagnes. En moyenne, en moyenne aujourd'hui nos utilisateurs ils mettent à peu près 120 € de côté par mois. Par mois, d'accord. C'est pas anodin, mine de non, rien. exactement. Et on se retrouve avec des utilisateurs. Nous, nos plus grands succès, c'est quand nos utilisateurs viennent nous dire merci. On a des utilisateurs, la plupart du temps, qui nous disent ils utilisent l'argent. Quand ils retirent l'argent de leur compte Bruno, donc ils le retirent, c'est disponible en 24 heures sur votre compte courant, quand vous voulez, c'est gratuit. Quand ils retirent l'argent, ils nous disent merci, moi j'ai pu partir en voyage. La thématique du voyage vient assez souvent parmi les utilisateurs de Bruno. Florent, on est dans la banque, enfin on est dans la finance, on est dans il y a une question de confiance qui est très importante. Moi j'ai pas forcément envie de vous révéler mes entrées-sorties financières, enfin ce que je gagne, ce que je dépense, etc. Alors, quel est le niveau de confidentialité? Aujourd'hui, nous on met en place les mesures les plus strictes pour traiter cette donnée. Elle est très importante pour nous. Je veux juste rappeler, quand vous vous inscrivez aujourd'hui à Bruno, on vous présente, nous, notre charte de confidentialité et on vous explique que ces données, déjà, ne sont revendues à personne. C'est-à-dire que les données que Bruno collecte restent sur Bruno. Mais elles sont consultées par des opérateurs humains ou elles restent cryptées, uniquement traitées par de l'IA? Ces données sont anonymisées, elles sont stockées dans notre base qui elle-même est cryptée et répond... C'est de la vraie IA, c'est pas de la fausse intelligence artificielle avec des gens derrière, comme on le voit parfois? Il n'y a pas d'opérateur humain derrière les propositions que vous font Bruno. Néanmoins, il y a un support, c'est-à-dire que vous pouvez contacter aujourd'hui un opérateur chez Bruno et lui dire aujourd'hui je n'ai pas compris pourquoi Bruno m'a dit de mettre 27 Florent, ans. 15 secondes, excusez-moi, parce que pas plus. Quel est le modèle économique? Vous vous payez comment? Aujourd'hui, on propose 1% de taux d'intérêt chez Bruno. La réalité, c'est que Bruno collecte un petit peu plus en fait que ces 1% et vous reverse 1%. Vous reverse 1%, entre-temps il aura pris une commission. Ok, donc c'est $1 pour l'utilisateur, en fait, ça ne te coûte rien. Gratuit pour l'utilisateur. Parfait. Merci Florent, c'est pas mal, ça donne envie de s'inscrire. C'est très sympa. Pour découvrir Bruno. On vous retrouve sur Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Et on poursuit évidemment ce Village Startup avec notre deuxième startup de ce mois de mars. On parlait il y a un instant des économies que l'on peut faire avec la cagnotte Bruno. Eh bien, lorsqu'on a fait des économies, maintenant on va pouvoir les dépenser, François, mais de manière intelligente, éthique et équitable avec notre invité. Et oui, on prend tous des VTC. Vous allez voir que là, c'est une manière un petit peu différente de voir les VTC avec notre invité, Laurent Guy, qui est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de ROX. Alors, le principe de Village Startup, vous le savez, 6 minutes. Et on vous découvre. On découvre ROX. C'est parti, Jérôme, on y va? C'est parti. Expliquez-nous ce que c'est que ROX. ROX, avant tout, c'est une start-up à impact. L'idée, c'est quoi? C'est la première solution de réservation de voitures avec chauffeur qui a un impact et qui a du sens. À chaque course, il y a un don qui est effectué à une association choisie par l'utilisateur et les chauffeurs sont payés de façon plus juste. Concrètement, 92% du prix de la course revient à celui qui fait le travail, le chauffeur. 92%. 92%. Juste pour qu'on se rende compte. Ce n'est pas le cas avec les VTC. La concurrence, c'est quoi? C'est combien? C'est de l'ordre de 70-75%. Donc il y a quand même, sur chaque course, sur une course aéroport, il y a pratiquement 10 € de plus qui revient à celui qui fait le travail. En plus, l'utilisateur peut choisir parmi nos associations partenaires pour soutenir une cause et il y a 5% qui sont reversés à cette association à chaque course. Quel genre d'association? Et qui paye ces 5%? En fait, c'est dans le prix. D'accord. C'est ce qu'on appelle du don transparent. C'est une initiative, c'est de se dire qu'à chaque fois que je fais un acte, je vais avoir la possibilité de faire un don intégré dans cet acte. Donc l'idée, c'est d'être une solution de micro-don par le transport. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, sur une course de 50 €, comment elle se découpe cette course? 46 € pour le chauffeur. 46 € pour le chauffeur, donc 2,50 € pour l'association. Donc c'est un vrai impact pour une association. Ouais. Les associations, on en a 8. On a Première Urgence Internationale qui aide après des séismes, après des situations d'urgence dans le monde. On a des associations comme Coexister, Le Carillon La Cloche. On travaille également avec les chiens guides d'aveugles de Paris.
cœur de forêt. Donc il y en a pour tous les goûts. D'accord. Et donc après, alors vous me disiez Ouais. 46 pour le chauffeur, 2,50 € pour Voilà. l'association et le reste pour vous. Voilà, tout à Quand fait. même. Mhm. D'accord. Exactement. Alors Donc, comment est-ce qu'on Oui. est-ce qu'on utilise Rox? Rox, en fait, ça se fait directement à travers les réseaux sociaux et les outils de communication d'entreprise. C'est un chatbot, un agent conversationnel. Donc pas d'application Donc pas installée. d'application. Non. D'accord. Vous allez directement dans Facebook Messenger, vous tapez Rox for Change, et là vous trouvez un petit logo, vous cliquez dessus et vous commencez à parler avec le robot. Et le robot va vous demander 3 choses. Votre nom, votre prénom, ça on l'a déjà parce qu'on est en échange avec Facebook. Quelle association vous souhaitez soutenir? Mhm. L'enregistrement de la carte bleue via une interface sécurisée, c'est-à-dire que Facebook n'a pas vos données. Et vous avez, on passe par une solution tiers de confiance, vous avez la sécurité concernant votre carte bleue. Et là, il suffit juste de dire « je veux aller à tel endroit à telle heure » et le robot s'occupe de faire la prise en charge. Et après, on a les mêmes services qu'un Uber ou un chauffeur privé, enfin qui s'appelle plus chauffeur privé, Ouais. c'est-à-dire géolocalisation, fluidité, On a la géolocalisation, on a les notation des informations. chauffeurs, Ouais. etc. Ouais. Nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt qu'une notation qui est finalement assez informelle, d'avoir un retour, parce que les gens peuvent s'exprimer directement dans le chatbot, les gens peuvent nous dire « j'ai adoré ça ». J'aimerais pouvoir refaire une course J'ai avec ce adoré chauffeur. mon voyage en taxi. Non, mais ça s'est très bien passé, c'est une expérience différente. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en fin d'année dernière. Et on a déjà des retours et des utilisateurs qui disent moi, j'ai eu une super expérience avec ce chauffeur, j'aimerais pouvoir le revoir. Laurent, malgré tout, pas d'appli, c'est un peu étonnant comme manière de voir les choses parce qu'on voit que l'appli est très pratique aujourd'hui. Hein. Pourquoi avoir fait l'impasse sur une appli et pourquoi avoir plutôt choisi Facebook qui en plus est nettement décrié en ce moment? Enfin, on voit là qu'il y a une espèce de fronde contre Facebook Messenger, etc. On parle un petit peu moins de chatbot, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Alors, on est présent dans le cadre de cette preuve de concept sur Facebook Messenger, mais on peut être présent sur d'autres types de plateformes. Exemple, en entreprise, on a beaucoup de messagerie interne, type Slack, type Teams et autres. On peut directement mettre le robot dans la solution. D'accord. On peut être sur du WhatsApp, on peut être sur n'importe quelle plateforme. Ça veut dire qu'avec le même robot, la même technologie, je peux être présent sur tous les canaux. Là où avec D'accord. une application, je dois avoir la maintenance sur l'application Android, la maintenance sur l'application iOS. Avec notre modèle, on arrive à réduire les coûts et à toucher les différents publics. D'accord. Petite question, parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des chauffeurs qui Oui. adhèrent à votre système. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y en a combien et comment peuvent-ils rejoindre Rox? Alors aujourd'hui, il y a plus de 150 chauffeurs qui sont activés, il y en a 200 qui attendent. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils attendent-ils? attendent Parce quoi que l'idée, Ils sont c'est feu rouge. Ils sont feu rouge. Non, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer les chauffeurs au fur et à mesure Ouais. en maintenant les valeurs, c'est-à-dire que les valeurs qui sont les nôtres, de Vous les proximité. testez, Oui, on échange avec eux, on les rencontre, et s'ils ne sont pas en phase avec les valeurs proposées, la redistribution auprès des associations, Ouais. on préfère ne pas les Ah intégrer. oui, il y a un pour- casting des chauffeurs. Et pourquoi vous voulez vous voulez vraiment leur faire prendre conscience que c'est pas du Ouais. Uber, c'est pas du Taxify, c'est pas tous ces trucs-là. L'idée, ça a été de mettre en place un premier cercle vertueux en faisant en sorte qu'ils aient des revenus plus conséquents. Mhm. D'accord. Le deuxième cercle vertueux, ça a été de mettre dans la boucle les associations et de faire en sorte qu'il y ait cet impact. Et l'idée, c'était de montrer qu'au-delà de la résolution du problème sociétal, de la situation des chauffeurs, on pouvait aussi avoir un impact. Et que les chauffeurs aient conscience de ça, c'est un point clé. Vous vous inscrivez dans une tendance qui est assez forte. Hein. Il y a de plus en plus de services comme ça, principalement des services en ligne, mais on le voit même aussi sur des caisses dans des supermarchés, Ouais. de ponction sur le prix d'achat pour financer des associations, c'est ça? Alors là, vous faites, je pense que vous parlez de l'arrondi. Nous, on a une approche qui est un petit peu différente. On ne va pas prendre en plus, c'est dans le prix. C'est-à-dire qu'on est sur le même D'accord. prix que les autres acteurs, mais on a un impact en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on réfléchit pour les entreprises, une entreprise qui a des frais autour des VTC, s'ils passent par nous, ils vont avoir un élément d'impact beaucoup plus important. Sur 100 000 € de courses VTC, c'est 5 000 € qui peuvent être versés à des associations choisies par les entreprises, Déduit des impôts. déductibles des impôts sur un certain quantile. Oui, c'est vrai. D'accord. Eh bien, on souhaite bon vent et bonne chance donc à Rox. Merci beaucoup, Laurent Guy. Merci à vous. Voilà. Les 6 minutes, là, on était nickel. Hein. Parfait. Parfait. On revient dans un instant. 3e start-up à découvrir tout de suite.
Et pour poursuivre ce village startup, Jérôme, on va parler de blockchain et d'entreprise. C'est un sujet qui te passionne, bien évidemment. Absolument. Mais moi, j'adore la blockchain. Mais alors, non seulement toi, c'est la glace au café, moi, c'est la blockchain. Parce que la blockchain, on le sait, ça permet de faire énormément de choses, sauf que c'est pas évident à utiliser. Et à comprendre aussi. À comprendre, certainement. Et puis, ça demande un savoir-faire. Il faut des techniques, heureusement. Nous recevons Corentin Deneux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Corentin. De la startup Blockchain Studio. Je vais lancer tout de suite le compteur avant de vous poser la première question. 6 minutes pour bien nous faire découvrir. Donc, Blockchain Studio, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que c'est Blockchain Studio? Allez-y. Alors, on est un éditeur de logiciels qui va permettre aux entreprises de pouvoir utiliser la blockchain de manière simple. En fait, la blockchain, c'est complexe. C'est ce qu'on disait. Et si on fait finalement un comparatif en 90-95, on ne se serait jamais imaginé qu'Internet allait permettre de faire ce qu'on voit aujourd'hui, des VTC, acheter une chambre d'hôtel et autres. Et tout ça, c'était possible grâce notamment à un système de paiement, à pouvoir accepter le paiement sur Internet. Et en 95, à l'époque, les développeurs, ils devaient tout construire vraiment de zéro, c'était complexe. Et d'ailleurs, au-delà de la complexité, il y avait même des grosses failles de sécurité. Il y a eu pas mal de problématiques autour de ça. Certaines entreprises gardaient les numéros de carte bleue sur des bases de données qui n'étaient pas sécurisées. Et puis, il y a des entreprises qui sont engouffrées finalement dans cette opportunité et sans les nommer, PayPal, Stripe, MongoPay et autres, qui ont permis de faciliter cette transaction entre le site web, le end user et le réseau bancaire. Donc vous voulez être le PayPal de la blockchain? Et c'est exactement ce qu'on fait. Le PayPal de la blockchain, d'accord. Voilà, en fait, toute la complexité, finalement, utiliser la blockchain, c'est de faire des transactions sur un protocole qui va permettre derrière de réduire l'usage des tiers de confiance et donc de faire des économies, de permettre des échanges beaucoup plus simples et directs, donc augmenter l'expérience sans intermédiaire aussi, non? Et sans intermédiaire. Par exemple, on pourrait imaginer demain gérer le cadastre immobilier d'un village, on est aussi au village, finalement sans mairie. Et ça veut dire 100 000, donc ça veut dire qu'on va réduire finalement le coût de la mairie. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque habitant du village va avoir une copie du cadastre. Et dès lors qu'on va avoir une transaction, chaque habitant du village va être informé de cette transaction, va l'indiquer sur son registre. Et un cadastre décentralisé. Complètement. Et ce qui est drôle, c'est que même, imaginons qu'il y ait un des villageois qui veulent piquer le terrain du du deuxième, pardon, il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il va pouvoir modifier son registre. Mais les 100 autres villageois vont lui dire non, regarde, ce qu'on a, c'est ça. Donc ils vont venir le trouver à coup de fusil. Après, comment ça se règle? Ou bien, c'est c'est de la technique, donc on va refuser après, c'est plus votre la problème. transaction. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples? Un autre exemple, c'est on a un de nos actionnaires donc, qui est Engie. On vient de lever 1,9 million en seed avec eux. Il y a beaucoup de cas d'usage dans l'énergie et un des cas d'usage qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir devenir très facilement producteur et consommateur. Et la blockchain va permettre de finalement créer un réseau entre les producteurs et consommateurs. Oui, si on a des panneaux solaires ou si on a une voiture électrique qui peut rendre de l'énergie, etc. Exactement. Et du coup, en plus, ça va pousser en fait à la production d'énergie verte potentiellement. Ouais. Et dès lors que je vais, moi, petit producteur, produire, on va indiquer cette information sur la blockchain. Et puis, idem, lorsque je vais consommer. Et puis, on fera le décompte à la fin pour savoir combien je dois ou à l'inverse, combien on doit me donner. Et on va pouvoir faire un réseau entre voisins. Et j'aurai plus besoin finalement d'une personne centralisateur de tout ça qui va me coûter un peu cher. Et aussi, on imagine, parce qu'il faut renvoyer l'énergie et la récupérer, donc on a même des pertes en ligne. Et là, on évite tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment un système qui... Tu vois que c'est formidable, la blockchain. Mais bien sûr. Hein Alors, cela dit, c'est formidable, mais il y a un petit côté aussi sulfureux sur la blockchain. Certains disent que, attention, c'est pas sérieux, ce système qui marche avec des mecs on ne sait pas où, qui font tourner des cartes graphiques pour faire du minage, pour sécuriser les transactions. Oui, parce qu'il faut beaucoup de puissance informatique, en fait. On ne peut pas baser une économie là-dessus. La blockchain, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Ça l'est, mais au même titre qu'en 90, Internet, c'était pas sérieux pour certains et on voit ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, il y a des problématiques encore aujourd'hui d'énergie. Si on prend la blockchain Bitcoin, qui est finalement un des cas d'usage de la blockchain, le Bitcoin, c'est seulement un cas d'usage. Il y a une problématique d'énergie, mais au fur et à mesure en fait, de la recherche, on améliore ça. Et quand on regarde ce qu'utilisent les entreprises, ils n'utilisent pas ce type
de blockchain. Ils ont un autre type de blockchain qui, là, utilise beaucoup moins d'énergie. Ah, Donc d'accord. on a ce même système finalement de confiance entre des gens, mais sans avoir ce besoin de calcul très fort. Et on est capable de créer avec nos téléphones, par exemple, une blockchain entre nos 3 téléphones, et ça ne va pas abîmer la batterie, ça ne va pas réduire la batterie aussi. Ni fort que ce que l'environnement, j'ai- ni faire monter nos factures. D'accord. Donc vous fournissez aux entreprises de quoi se débrouiller elles-mêmes. Ouais, C'est exactement. ça, Au même titre que PayPal permet à un développeur web en 2 secondes de mettre un système de paiement et en 2 lignes de commande, on fait exactement la même chose pour la blockchain. Donc une entreprise qui à un moment veut pouvoir utiliser cette technologie-là et interagir avec entre et permettre par exemple un cas d'usage peu importe, elle va utiliser notre outil qui va encapsuler toute la complexité et qui va être en fait une couche d'abstraction de cette complexité de la blockchain. Et quand on parle de blockchain, c'est un protocole. Si on regarde l'équivalent d'Internet, le protocole c'est TCP/IP. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est 99% des gens qui utilisent Internet ne savent pas comment marche Bien TCP/IP sûr. et même ne connaissent pas le mot. Mhm. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée une couche au-dessus Vous faites disparaître la blockchain. et on en fait. fait disparaître la blockchain. Et je pense que le pari, on aura gagné et la blockchain sera utilisée à partir du moment où on l'utilisera sans savoir qu'on l'utilise. Bien sûr. Au même titre qu'on ne sait pas qu'on utilise TCP/IP. Alors on parle beaucoup des entreprises, mais les particuliers aussi vont être confrontés, vont adopter la blockchain, forcément. Tout à fait. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que pour un particulier, pour utiliser la blockchain, l'expérience utilisateur est très complexe. Mhm. Il faut installer des Oui, logiciels, il faut une etc. interface, une Il faut une ergonomie, interface etc. spéciale. Ouais. C'est compliqué, mais comme Internet à l'époque, encore une fois. Et puis sont arrivés les Internet Service Provider, le WWW, Oui, le nom de oui, domaine, oui. etc. Et c'est exactement. On est dans cette configuration-là. Ce qu'on crée. D'accord. Il reste 20 secondes. Un mot sur votre modèle économique. Comment vous vous rémunérez? Vous Donc, vendez la solution? On vend la solution, donc c'est on-premises, donc on l'installe au sein de l'entreprise afin de garder cette décentralisation complète. D'accord. Et c'est une licence par mois. Très bien. Bah, écoutez, bravo. Merci Corentin Deneux. Merci à vous. Blockchain Studio. Et là, vous savez quoi? On est pile poil aux 6 minutes. Parfait. Pour terminer ce village startup, c'est Fabrice Marcella, le maire du village, qui nous rejoint. Et comme chaque mois, nous allons retrouver notre coach startup qui donne de bons conseils à ceux qui sont entrepreneurs. François, imagine que je suis une startup, je veux aller plus loin, je veux qu'on m'aide, je veux qu'on me donne un coup de main, donc je vais aller voir si je peux intégrer un incubateur Et je qui pense va me que donner un coup de main. à ce moment-là, il faut que tu contactes Fabrice Marcella, qui est le maire du village. Il sait bonjour Fabrice. Bonjour François, Salut, bonjour Fabrice. Jérôme. Et oui, voilà, donc on est une start-up. Alors, tous les mois, on découvre pas mal de choses sur ce sujet, mais comment ça se passe justement, un comité de sélection pour rentrer dans un incubateur? Et puis peut-être aussi expliquer ce qu'est un C'est incubateur. quoi un incubateur? Mhm. En fait, ayez en tête qu'un entrepreneur, quand il démarre, il est souvent seul. Et l'idée pour lui, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont peut-être une maturité supérieure à la sienne. Ces entrepreneurs vont pouvoir aussi lui donner des bons conseils pour qu'il puisse développer sa boîte. Et pour trouver ces entrepreneurs, il y a des lieux comme le village, comme le NUMA, comme d'autres espaces aujourd'hui, qui permettent à la fois d'être dans une communauté et en même temps d'avoir des experts à ses côtés pour pouvoir accélérer la création et le développement de sa boîte. Donc en fonction de sa maturité, la maturité de sa boîte, on va avoir des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprises. Des qui ont- essoreurs. Et c'est ça. non Bon, en tout cas, toute l'idée, ayez en tête une chose, pourquoi cette question finalement, ouais. c'est que une start-up qui est accompagnée, et surtout si elle est bien accompagnée, elle a 2 fois plus de chances Bien sûr. d'être encore vivante à 5 ans qu'une start-up qui ne l'aurait pas été. Oui, parce que le taux de mortalité est quand même assez élevé. Il hein, est faut- extrêmement fort Bien sûr. et ces incubateurs ont une responsabilité extrêmement forte aujourd'hui puisque on estime à 400 000 emplois à la clé d'ici 5 ans créés par 10% des startups. Et donc il faut que ces startups soient bien accompagnées pour pouvoir Bien sûr. être à la hauteur de la promesse. Alors comment je fais pour Eh être ben pris voilà, ce dans que un j'ai- incubateur? Et ce que je souhaitais vous proposer, c'est ça, c'est ces coulisses qu'on ne voit jamais. C'est comment on fait pour intégrer un accélérateur, un incubateur, enfin peu importe le nom qu'on lui Là, donne. parce que là, il faut se vendre, là. hein. Alors, il faut se vendre et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, oui. 2018, 700 000 créations d'entreprises. Sur ces 700 000 créations d'entreprises, il y en a 200 000 qui sont des sociétés type SA, SAS. Et une partie d'entre elles sont donc des startups. Donc un marché extrêmement dynamique. Et ces incubateurs, maintenant, finalement, vont sélectionner les meilleurs des startups pour pouvoir les accompagner. Donc le tout est de savoir comment faire. Premier élément extrêmement important. Allez sur le site internet de ces différents incubateurs et vous avez toujours un dossier en ligne à remplir. Alors ça peut sembler finalement... Oui, ça, j'y aurais pensé, je pense. Ouais, sauf que, il y a la partie administrative que tout le monde fait bien, et il y a la partie plus personnelle que personne ne fait bien. Ah. Comment faire pour se distinguer, montrer en tout cas ses motivations à rejoindre un incubateur plutôt qu'un autre?
Le premier qui me dit je viens ici pour des mètres carrés, moi je suis pas un loueur de mètres carrés, c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est de créer des synergies avec des entrepreneurs. Donc important, pensez à personnaliser le discours. Passez cette étape-là, ayez en tête que si je prends l'exemple ne serait-ce que du village, ce sont 50 dossiers chaque mois. J'ai des comités tous les trimestres, donc j'en prends une quinzaine, c'est sur les 150 que je reçois, et je vais tous les recevoir personnellement avant de les sélectionner réellement pour passer le comité de sélection. Donc c'est-à-dire que seulement 10% sont sélectionnés finalement. Sont présélectionnés. Sont présélectionnés. Parce que, avant tout, c'est une aventure humaine. C'est important de rencontrer chacun des entrepreneurs, évidemment. comme les entrepreneurs ont tout intérêt à rencontrer les structures d'accompagnement et les équipes qui les composent. Et donc là, on va faire plusieurs choses. Donc bien sûr, on va découvrir l'entrepreneur, on va mieux comprendre son business, mais surtout, on va le préparer au comité de sélection. Un comité de sélection, c'est un peu le même exercice que font les startups face à vous. Ah. C'est 5 minutes. C'est The pour Voice. pitcher. Alors, c'est The Voice, on ne se retourne pas encore. Hein, Ouais. mais on se retourne pas. D'ailleurs, je vous ai amené quelques images. Ouais. Une start-up, elle se présente généralement face à 30, 40 personnes. Ce sont souvent des patrons de directeurs d'innovation, directeurs de la transformation. Ça doit être impressionnant. C'est très impressionnant. Ce sont des gens qui connaissent très très bien en plus leur secteur et l'écosystème start-up. Et comment faire en 5 minutes pour faire passer son idée et donner envie de l'accueillir dans une structure comme la nôtre. Donc on va les préparer en amont. D'ailleurs, c'est assez drôle, on se prête toujours à l'exercice en disant allez-y, pitchez en 5 minutes. Ensuite, on leur demande alors, vous pensez avoir fait combien de temps? Alors les types sont là, 5, 7. Non, c'est 15 minutes. Donc on voit bien l'entraînement nécessaire pour arriver à 5. Bien sûr. Donc petit conseil, ça je le donne, ça c'est de l'exclu. Comment faire pour structurer un pitch en 5 minutes? Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait juste avant moi. C'est vous vous présentez en quelques mots. 2, quel est le problème que vous cherchez à résoudre? 3, quelle est la solution que vous proposez? 4, en quoi votre solution elle est différenciante et innovante? Moi, j'accueille que des boîtes innovantes. Et puis enfin, 5, votre closing. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce qui va nous donner envie de vous revoir? Et surtout, évitez une chose. Ce n'est pas un discours commercial qu'on veut. Vous ne cherchez pas des clients dans la salle. Vous cherchez des gens qui vont vous accompagner. Donc, c'est important d'ailleurs de bien choisir la personne qui va venir pitcher. Les erreurs à ne pas commettre. Alors les erreurs à ne pas commettre, même si les images vont contredire ce que je vous dis, c'est de venir à 2 pour un pitch à 5 minutes. Ah. Alors là, dans les images que je vous ai ramenées, c'est un couple, ce sont 2 associés, pardon, mais qui ont bien fait le job, qui ont réussi à bien se répartir la parole. Important, Ça demande plus. Il y a des Mais humours. c'est plus difficile. C'est plus difficile en Bien 5 minutes sûr. de parler Si à on 2. vient pitcher, on viendra à 2. Hein. Ouais. Oui, mais vous allez largement dépasser les 5 minutes. Hein. Ah non. Oh, ça c'est vache. Non, c'est vrai qu'on est un peu Ce bavard. serait intéressant de faire un pitch inversé la prochaine fois. Oui, Je suis d'accord. Bah, allez, d'accord. Ok. Et voilà. Et donc, ensuite, autre chose. Si vous venez à 2, faites en sorte que la deuxième personne puisse prendre part au débat au moment des questions-réponses. J'ai déjà vu des personnes se présenter, donc c'est souvent le commercial qui a été mis en avant, et le président de la boîte, finalement, il a fait un peu plante verte. Et donc, il a répondu à aucune question, il n'a pas participé au débat, et ça peut nous déstabiliser, nous jurys, en fait. On cherche d'abord et avant tout des hommes et des femmes avec lesquels on va travailler, avec qui on va être en confiance, avec lesquels on va partager, en tout cas, un certain nombre de valeurs. Donc, c'est important, en tout cas, d'être très en contact avec votre jury. On n'est pas des investisseurs, on n'est pas des banquiers, on cherche des aventures humaines avant tout. Oui, c'est des associés. Ça devient des associés après, Ça finalement. devient quasiment des associés, en tout cas des bien gens sûr. avec lesquels on va partager leur joie et leur peine au Des quotidien. mentors. Ouais. Exactement. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Entraînez-vous bien au pitch et surtout, de nouveau, ayez un bon closing. Ce qui va nous donner envie, en tout cas, de vous revoir. Et des réponses courtes à des questions qui vous sont posées pendant les 5 minutes de questions-réponses. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui répondaient en 5 minutes, on avait pu poser une seule question. Quoi. Et ça, c'est ultra frustrant quand on est dans le comité de sélection. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, c'est du stress pour les entrepreneurs, bien sûr, tous ces moments-là. Donc, on a une salle d'attente où ils sont là. Et ça crée énormément de liens entre eux, alors même qu'ils ne se connaissaient pas avant. Et bien souvent, après le comité de sélection, ils ont changé donc leur numéro de téléphone et les uns les autres s'appellent pour savoir alors ça s'est passé comment pour toi, tu as été sélectionné. Voilà, donc mon closing à moi, suivez mes conseils et vous aurez 100% de chance d'intégrer une structure d'accompagnement. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part si c'est pas le cas. Mais bien sûr, c'est très clair. Voilà. Très, très clair. Et Donc, choisissez bien votre structure. Voilà, C'est si vous ça êtes qui est une important start-up naissante et que vous êtes convaincu par le discours de Fabrice, vous pouvez évidemment essayer de venir Postuler, ici, rencontrer, postuler, puisque vous recevez toutes les startups. tout Vous êtes toujours en quête de nouvelles aventures et de nouvelles histoires. On colle aux actus, bien sûr, du marché. En un an, c'est 38 départs de start-up, 45
entrées de start-up et 55 start-up qui grandissent dans le village et qu'on va réaménager dans chacun de nos étages. Donc beaucoup de mouvements, tout à fait. Super. Merci Très bien. Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup Fabrice. Et c'est la fin de ce village startup, François. Oui, on se retrouve le mois prochain. Évidemment, vous le savez, avec une petite sélection de startups et toujours ici au village by CA. Merci de nous suivre et à très vite. Salut à tous.